Parfois l'année 2021 ou les années passées, tu as été humilié. On t'avait réduit. Tu étais trop chargé. Le Dieu qui est le Dieu de commencement, il vient aussi pour couvrir la honte de quelqu'un. Alors qu'on veut ton humiliation, alors qu'on veut ta régression, on veut même ton effacement. Dieu, tel était le cas avec Adam dans le jardin d'Éden. Le diable voulait les ramener tout ce que Dieu lui avait confié. Dieu est descendu. Il a pris la peau de bête et il a couvert la honte d'Adam et de Ève. Que Dieu couvre ta honte. Que Dieu couvre ta honte. Qu'il te donne une bonne année. Là où même personne n'est arrivé dans ta vie ou dans ta famille, que le Créateur le fasse pour toi. Je dis que le Créateur le fasse pour toi. Je ne dis pas que ton père, ta mère, ton oncle, ton chef le fasse. Je dis que le Créateur le fasse pour toi. Laisse que Dieu soit le premier de ta vie. Au commencement, Dieu créa. Laisse que Dieu soit au commencement de cette année pour toi. Et qu'il crée de nouveaux chemins pour toi. Bonne année 2022. Amen. Amen. Même ceux qui nous suivent à partir de réseaux sociaux, nous souhaitons le vœu meilleur. Depuis que nous sommes dans cette église, nous sommes en train de parler et de donner à chaque année un thème qui nous conduit. Chaque année a un thème. Et parfois a une pensée directrice que nous donnons. Et pour cette année 2022, l'année 2022 c'est une autre année. Nous les dénommons année de la manifestation de la puissance de Dieu. Année de la manifestation de la puissance de Dieu. Et les thèmes que nous aborderons cette année, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. L'objectif que nous sommes fixés pour cette année, c'est d'amener chaque frère, chaque sœur à être rattaché à Dieu, à marcher dans l'obéissance à Dieu, et que la présence de Dieu soit continuelle et manifeste dans sa vie. Et le deuxième objectif, celui qui est attaché à Dieu, obéit et marche avec Dieu, et que la présence de Dieu est avec lui, qu'il vive
vivre les différentes manifestations de sa puissance. Différentes manifestations de la puissance de Dieu. Le Dieu que nous parlons, le Dieu que nous prions, il est un Dieu puissant. Il est un Dieu grand. Il est un Dieu qui se manifeste. Il n'est pas un muet. Il parle. Le Dieu que nous prions, il a la puissance. Il a toute puissance. Et si dans ce monde, là où le chef habite, là où le trône existe, il y a des différentes manifestations. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la sécurité. Nous croyons que là où il y a la présence de Dieu, plusieurs manifestations sont rattachées. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, dès l'entrée de Dieu, je voulais que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ton esprit à être emballé et emporté par la parole de Dieu. Marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu et chercher la présence continuelle de Dieu dans ta vie et désirer de maintenant de vivre les différentes manifestations de Dieu de ta vie. Sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan des études, sur le plan des affaires, sur tout le plan de la vie, sur le plan financier, que tu vives les différentes manifestations de la puissance. Désirer ça de maintenant. Attends-toi à vivre cela. Ouvre ton cœur et crois ce que Dieu est capable. Et attends-toi à vivre son accomplissement. Ne te presse pas. Mais attends. Dans la tranquillité, dans la persévérance, toujours attaché à Dieu, et tu verras sa manifestation. Même si les choses ne marchent pas, même s'il y a silence, reste attaché à Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Crois que Dieu est. Et il est tout puissant. Dans sa toute puissance, il coopère avec les hommes. Et il opère par les hommes. Amen. 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 Que tu retiennes dans ta vie qu'il est possible que tu coopères avec Dieu et que Dieu opère en toi. Coopérer avec Dieu et Dieu opérer en toi. Si il peut opérer en toi, il peut aussi opérer par toi. Non, tu n'as pas bien dit. Si il peut opérer en toi, il peut aussi opérer par toi. Voilà. Donc être disposé que Dieu coopère avec toi pour ton propre bien-être et pour le bien-être des autres. Il peut opérer par toi pour faire du bien ou pour manifester sa puissance à
à une autre personne. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, celui qui restera attaché à la parole de Dieu, et celui qui payera à ce que Dieu dit, tu étonneras les gens. Notre texte de base, nous le retrouvons dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes dans le chapitre 6, le verset 9 à 10. Là, il est question de la prière que Jésus est en train d'adresser ou de montrer à ses disciples. Et comme nous savons tous que les évangiles sont des livres qui parlent de la vie de Christ. Ça nous parle de sa naissance, des événements qu'il a accomplis, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Et c'est dans les évangiles que nous les retrouvons. Et ici, dans le chapitre 6 que nous lisons, la Bible dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Que ton règne vienne. Bien-aimés frères et sœurs, Matthieu est en train d'insister sur les enseignements que Jésus a donnés. Et dans tout l'évangile de Matthieu, il a regroupé ces enseignements en 5 types ou 5 catégories. Il y a 5 récits principaux quand nous résumons les enseignements que Matthieu présente de Jésus. Le premier enseignement de Jésus, c'est le sermon sur la montagne. Ça commence au chapitre 5 au chapitre 7. Jésus a enseigné et a parlé de beaucoup de choses. Et c'est de là même qu'il enseigne sur la prière. Nous tirons notre thème de l'année. Il a enseigné sur la mission des 12 apôtres. Dans le chapitre 9, le chapitre 10 de Matthieu, nous voyons comment Jésus est en train de les enseigner sur la mission. Chapitre 13, il enseigne sur les paraboles. Les paraboles du royaume de Dieu. Et le chapitre 18, il vient parler sur le peuple du royaume de Dieu. Et son dernier enseignement fut au chapitre 23 jusqu'au chapitre 26 où il parle des malheurs prononcés contre les religions légalistes. Les religions légalistes est le signe du temps de la fin. C'est dans le chapitre 23, chapitre 26. Et nous avons tiré notre thème dans le premier récit que Jésus présentait sur les sermons dans les montagnes. Dans ce texte, Jésus parle de la prière. Il enseigne aux disciples comment ils devaient prier. Pourquoi il devait les enseigner sur la prière? Parce que la prière occupait une place importante dans la religion juive. Et Jésus savait aussi l'importance de la prière. Le rythme ou la manière les juifs étaient en train de prier
n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus voulait les renseigner sur la prière? Nous voyons dans la Bible plusieurs personnes qui ont prié. Et quand nous lisons Daniel, nous voyons une habitude où les Juifs priaient 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir. C'est suite à cela qu'on a piégé Daniel par rapport au temps qui était réglementé et connu des Juifs par rapport à la prière. Si vous voyez aussi dans Actes des Apôtres chapitre 3, quand Pierre et Jean partaient pour au temple, on dit à l'heure de la prière. Il y avait le moment que les Juifs consacraient à la prière. Mais leur prière n'était pas motivée à la volonté de Dieu. C'est ainsi que Jésus met le doute dans leur motivation. Il cherchait à impressionner les gens. Prouver aux gens que nous prions. Et c'est ce que nous ne devons pas faire. Nous ne prions pas pour montrer aux gens que nous prions. Nous prions parce que la prière est très importante et c'est notre moment de communion, de communication avec le Seigneur. Jésus, en leur montrant la prière, il leur aussi condamné les bavardages dans la prière et leurs mêmes paroles. Multiplier les paroles vaines. Il cherchait à vanter certaines choses dans leur prière. Et en ce temps-là, il y avait aussi des Grecs. Les Grecs aussi priaient. Et les Grecs, quand ils priaient, ils citaient beaucoup plus le nom de leur Dieu. Ils citaient beaucoup de noms de leur Dieu. C'est ainsi que Jésus avait vu l'importance de leur apprendre la prière. Nous en parlerons tout au long de l'année. Et en ce qu'il leur apprend, il leur dit voici comment vous devez prier. Il leur montre comment ils devaient prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière ne doit être adressée qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui doit être élevé. On ne doit pas prier au nom de qui que ce soit. On ne doit pas chercher à citer telle ou autre personne. Dieu qui est au ciel. Lui seul, que son nom soit sanctifié. Lui qui paie et qui a toutes choses. Que ton règne vienne. C'est Jésus qui apprend aux disciples. Vous devez demander que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu s'établisse. Que le règne de Dieu se manifeste. Quand vous priez, priez que le règne de Dieu vienne. Priez que le règne de Dieu s'établisse. Le règne de Dieu. Ne demandez pas à qui que ce soit. Ne demandez pas au nom de qui que ce soit. Demandez à votre Père. Le Père qui est au ciel. Lui seul qui mérite l'adoration. Lui seul qui mérite d'être élevé. Ne passez pas par quelqu'un d'autre.
lui seul, adressez vos prières à lui. Regardez vers le ciel. Et regardez pas vers les hommes. Et regardez pas vers vos oncles et vos tantes qui sont morts. Et regardez pas dans les cimetières. Regardez pas dans les rivières. Regardez pas dans les montagnes. Votre Père qui est dans le ciel. Et je prie pour quelqu'un. Votre Père qui est dans le ciel. Et qui voit les gens qui sont sur la terre. Écoute la prière de cette année. Change ta façon de prier. Ne vois pas les hommes. Vois celui qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Pas un autre nom. Pas une autre personne. C'est-à-dire la priorité. Dans toutes choses. C'est le nom du Seigneur. Que cela soit élevé. Que cela soit glorifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et il dit que ta volonté soit faite. Bien-aimé, quand le règne de Dieu descend, quand cela raconte la volonté de Dieu, tu auras le pain quotidien. Tu auras le pardon. Et tu auras la sécurité. Lisez la suite de la prière, vous allez comprendre. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Dans les cieux et sur la terre. Et quand la volonté de Dieu est accomplie, si tu demandes le pain quotidien, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait. Si le règne de Dieu est établi, si le règne de Dieu est manifesté, et que la volonté de Dieu y est, le pain quotidien, vous l'adorez. Le pain, vous adorez. Le pain quotidien, c'est pas seulement ce qu'on a besoin pour manger. C'est tout ce dont nous avons besoin pour satisfaire à nos préoccupations. Les parcelles, les voyages, les balas, Gobota, toutes ces choses-là, c'est dans les pains quotidiens. Ce sont des choses que nous avons besoin. Mais c'est que vous devez savoir que le règne de Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et quand le règne de Dieu est là, il y a le pardon. Pardonne nos offenses. Il pardonne. Il purifie. Et la personne qui est pardonnée, lui aussi offert le pardon. Il ne vivra pas en rancune. Il ne vivra pas en désaccord avec lui. Il est pardonné. Il pardonne aussi. Amen. Amen. Il pardonne aussi. C'est très important pour nous. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire la protection, la sécurité. Quand il y a le règne de Dieu, cela raconte la volonté de Dieu. Dieu rassure la sécurité.
Et celui qui est dans les règles de Dieu, il ne se laissera pas emporter par n'importe quoi. Dans son règne, il sera source à ce qui était de Dieu. Amen. 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 Voilà ce que nous parlerons cette année. Je veux parler de aujourd'hui. La pensée de l'année. Les règnes de Dieu viennent dans ta vie, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes études, dans ton travail, dans ton quartier. Que les règnes de Dieu viennent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu peux dire à Dieu merci. Dis Seigneur, je n'ai que toi. Tu es mon Père qui est dans le ciel. Et si tu avais d'autres pères, si tu avais d'autres dieux, on t'a montré à gauche et à droite, on t'a donné à la famille. Dis Seigneur, pour 2022, je n'ai qu'un seul Dieu. Le Dieu qui est dans le ciel. Le Dieu qui est dans le ciel est mon Dieu. Le Dieu qui est dans le ciel est celui que j'adorerai toute cette année. Le Dieu qui est dans le ciel est celui que je me confierai toute cette année. Le Dieu qui est dans le ciel est celui qui fera ma joie. Le Dieu qui est dans le ciel est celui qui fera ma force. Le Dieu qui est dans le ciel est celui auprès de qui je m'approcherai tout le temps. Je veux voir ton règne s'établir. Je veux voir ton règne s'établir dans mes activités. J'étais dépourvu. J'avais tout perdu. Mais pour cette année, mon Dieu qui est dans le ciel, je vois ton règne dans ma vie. Je vois ton règne dans ma vie. Je vois ton règne dans ma vie. Et l'objectif que je veux passer pour cette année, il se manifeste, il agit, il opère. Nabelelio Nabomo inangai 2022 Nazala moto mosusu te kaka yo Zambalola localiser ngai Zambalola ndima kokopere na ngai tika ete reine na yo eya na bomoi na ngai tika ete reine na yo eya na libota na ngai
Tika ete règne na yo eya. Na ba activité na ngai. Je prie pour que ton règne vienne. Je prie pour que ton règne vienne. Viens Seigneur. Tika ete puissance na yo. Il est écrasé à la naïe. Et ça, la bolam. Et souvent, la bolam, non, la naïe. Je me dispose de coopérer avec toi et que tu opères en moi. Merci Seigneur pour ta grâce. Je prie pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur Dieu, alors que tu l'as permis d'entrer dans cette nouvelle année, malgré tout ce qu'il avait connu en 2021, malgré tout le monde qu'il y a eu en 2021, tu as permis à mon frère, ma sœur, de vivre en 2022. Je prie pour que le ciel lui soit favorable. Que le ciel ouvre ses écluses et arrose sur sa vie. Que la terre accepte de lui procurer le bonheur que le ciel va lui accorder. Dieu puissant, voici mon frère, voici ma sœur. Je veux que tu coopères avec lui. Je veux que tu collabores avec lui. Je veux, Seigneur, que tu l'aides à marcher, à confronter à ta parole. Et que le miracle de la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Passe par lui, Seigneur, pour faire du bien à quelqu'un. Passe par lui, Seigneur, pour le faire du bien et pour l'honorer. Seigneur, honore mon frère, honore ma sœur. Je prie que cette année 2022 soit une année où les gens témoigneront pour mon frère, pour ma sœur. Je prie que cette année 2022 où les gens diront que Dieu existe. Dieu est et il est le Tout-Puissant. Nous te prions, Seigneur, afin de manifester ta main, de manifester ta puissance. Au-delà de nos attentes, au-delà de nos projets, au-delà de ce que nous pensons, que ta puissance, Seigneur, quand elle se manifeste. Moïse pouvait dire, mais Seigneur, comment pourrais-je aller délivrer ton peuple alors que je ne sais pas parler? Tu as manifesté ta puissance par Moïse. Tu n'as pas regardé son état de bégaiement, mais tu es passé pour l'utiliser. Mon frère, ma sœur est faible. Je prie pour que Seigneur, mon Dieu, tu passes par lui afin de faire voir ta puissance. Je bénis cette église et je prie pour toute activité de cette année. Que ta grâce, Seigneur, nous soutienne et que ta grâce nous localise. Sois avec tous les responsables, sois avec tous les ouvriers et sois avec tous les fidèles. Qui donc viendra même pour enseigner dimanche, enseigner mercredi, vendredi. Oh, qu'ils vivent les règnes de Dieu et qu'ils soient attachés à Dieu pour témoigner les grandes œuvres du Seigneur. Merci Seigneur. Que l'année soit meilleure, que l'année soit une année de bénédiction, une année de joie, de paix. La paix de Dieu caractérise, Seigneur mon Dieu, la vie de chaque famille et la vie de chacun. Ceux qui étaient troublés, qui vivent la paix de Dieu, cette paix qui procurera la stabilité dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.